Au cours des derniers milliards d'années, la Terre s'est fait bombarder par des astéroïdes, elle s'est écrasée sur d'autres planètes et a gelé à plusieurs reprises. Sans compter toutes les formes de vie farfelues qui ont régné sur elle. On s'étonne parfois que notre planète bleue ait tenu le coup. Mais si vous voulez un petit cours d'histoire sur notre planète, on va devoir commencer par le début. Il y a environ 4,5 milliards d'années, notre système solaire a commencé à émerger d'un nuage de gaz et de poussière interstellaire dense. Ce nuage s'est effondré pour former un disque de matière tourbillonnant qui est devenu de plus en plus chaud jusqu'à ce que l'hydrogène fusionne et devienne de l'hélium. C'est comme ça qu'est né notre Soleil. Et notre petite Terre était sur le point de naître à son tour. Suivant la naissance de notre étoile, toute la matière située aux extrémités du disque en rotation a commencé à s'agglutiner. Ces amas de matière sont à l'origine des planètes et des lunes de notre système solaire. Au fur et à mesure qu'ils accumulaient toujours plus de matière, ils sont devenus plus gros et plus sphériques. Les amas situés aux extrémités plus froides du système solaire étaient principalement constitués de glace, de liquide et de gaz. Plus près du Soleil, toute la matière rocheuse a formé les planètes intérieures comme Mars et la Terre. La jeune Terre était incroyablement active d'un point de vue volcanique. Elle crachait des gaz comme le sulfure d'hydrogène, le méthane et le dioxyde de carbone. Ces gaz ont constitué la toute première atmosphère de notre planète. La Terre primitive était constamment bombardée par de gros astéroïdes et des comètes. Et rapidement, la Terre a connu une collision encore plus violente. Theia, une planète de la taille de Mars, a percuté de plein fouet notre petite planète. Cette collision épique a projeté des morceaux de matière tout autour de l'orbite terrestre. Puis, la gravité les a réunis pour former ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Lune. Sur cette Terre primitive chaude, il n'y avait pas d'océan. L'eau n'existait que sous forme de gaz. Mais il y a 3,8 milliards d'années, notre planète s'est suffisamment refroidie pour que l'eau se condense et devienne liquide. Le tout premier océan primitif a recouvert notre jeune Terre et l'a transformée en monde aquatique. H2O est un ingrédient essentiel à la formation d'êtres vivants. Donc, grâce à toute cette eau, la vie est apparue sur Terre il y a environ 3,7 milliards d'années. Ces premières formes de vie étaient des organismes microscopiques. Mais c'est près d'1 milliard d'années plus tard que certains de ces organismes ont changé le cours du monde. La Terre n'a pas gardé sa forme aquatique pendant très longtemps. Rapidement, les tout premiers continents ont émergé de l'océan originel. Les scientifiques les appellent cratons. Au fur et à mesure que des terres émergeaient de l'océan, le premier supercontinent est apparu sur la planète. Le Val-Barra n'était pas exactement un supercontinent. Il était plutôt petit. Les scientifiques pensent qu'il était plus petit que l'Australie. Il y a environ 2,4 milliards d'années, les cyanobactéries ont évolué pour devenir les premiers organismes photosynthétiques de notre planète. Enfin, des producteurs d'oxygène étaient là pour rendre l'atmosphère terrestre beaucoup plus hospitalière. Et vous connaissez le reste. Je plaisante, on a encore un long chemin à parcourir. Avec tout cet oxygène, l'atmosphère de la Terre présentait des niveaux de dioxyde de carbone beaucoup plus faibles, ce qui a rendu la planète glaciale. Une grande partie de notre planète a gelé et la Terre a connu sa première période glaciaire. Pendant que l'atmosphère de la Terre changeait, les continents se déplaçaient également. Ils se sont séparés, puis se sont rassemblés pour former le supercontinent suivant, le Rodinia. Le Rodinia était un véritable supercontinent. C'est peut-être le plus grand supercontinent qui se soit trouvé sur notre planète. Et qu'en est-il de la vie? Environ 1,5 milliard d'années après l'apparition des cyanobactéries, la vie s'est enfin complexifiée. Mais soudain, il s'est passé quelque chose.
le Rodinia s'est séparé et un nouveau supercontinent s'est formé. Il s'agit du Pannotia. Puis, il y a environ 540 à 485 millions d'années, de nouvelles formes de vie sont apparues soudainement. C'est ce qu'on appelle l'explosion cambrienne. Les animaux qui ont évolué au cours de cette période avaient des parties du corps dures, comme des coquilles ou des épines. Les plus célèbres d'entre eux étaient les trilobites, avec leur allure d'extraterrestres. Il y a environ 440 millions d'années, le climat a soudainement changé et la température de l'océan a évolué de façon spectaculaire. La Terre a connu sa première extinction de masse. Il s'agit de l'extinction ordovicien-silurien. La majorité des formes de vie qui s'étaient répandues sur la planète a disparu. Beaucoup de ces formes de vie ont construit les bases des écosystèmes que nous connaissons aujourd'hui sur Terre. Entre 420 à 350 millions d'années plus tôt, les premiers arbres ont poussé sur Terre. Et si la plupart des animaux de cette période vivaient dans nos océans, les premiers animaux se sont développés sur la terre ferme. Il y a 250 millions d'années, la planète était recouverte par l'énorme et dernier supercontinent, la Pangée. Malheureusement, c'est aussi à cette époque que la Terre a connu la plus grande extinction de masse de son histoire, The Great Dying en anglais. Des quantités massives de gaz à effet de serre et un réchauffement climatique accéléré ont anéanti environ 90% de toutes les espèces de la planète. Mais cette extinction de masse a ouvert la voie à l'évolution de la prochaine vague d'animaux. Entre 240 à 230 millions d'années plus tôt, les premiers dinosaures sont apparus. Pendant les 150 millions d'années qui ont suivi, ils ont régné sur la Terre. Si vous aviez été là, vous auriez pu voir le gigantesque Argentinosaurus, le plus grand animal terrestre de tous les temps. Ou vous vous seriez peut-être fait poursuivre par l'un des plus grands prédateurs de la Terre, le T-Rex. Vous auriez également assisté à la rupture de la Pangée et à la formation des continents que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez peut-être déjà une idée de la suite. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde a percuté notre planète, à l'endroit même où se trouve aujourd'hui le Mexique, et a rejeté tant de débris dans l'atmosphère qu'il a bloqué les rayons du Soleil. Cela a entraîné des changements climatiques dévastateurs qui ont provoqué la disparition des dinosaures. Au cours de la vague suivante d'apparition d'animaux, les mammifères sont devenus plus communs. Il y a environ 6 millions d'années, les premiers êtres humains connus ont foulé la Terre. Cette espèce s'appelait Sahelanthropus. Il est fort probable qu'il marchait encore à quatre pattes. Il y a 4 millions d'années, les premiers êtres humains ont commencé à marcher debout. Environ 1 million d'années plus tard, ils ont mis au point les premiers outils connus, qu'ils utilisaient pour casser des objets. Il y a environ 800 000 ans, il n'a suffi que d'une étincelle. Les premiers êtres humains ont découvert comment maîtriser le feu et ont enfin pu cuire des aliments et se chauffer. Leur cerveau a continué d'évoluer plus rapidement que jamais. Ils ont appris à interagir les uns avec les autres et avec le monde environnant de manière totalement nouvelle. Entre 40 000 et 15 000 ans plus tôt, toutes les espèces humaines, autres que l'Homo sapiens, se sont éteintes. Il y a 10 000 ans, la Terre a connu les premiers pas de l'agriculture. Des humains auparavant nomades ont cessé d'errer sur la planète et se sont sédentarisés. Faisons un gros bond dans le temps et parlons de la révolution industrielle qui a eu lieu il y a environ 250 ans. Nous avons connu des transformations technologiques, socio-économiques et culturelles majeures. Les sociétés rurales et agricoles sont devenues des sociétés urbaines plus industrialisées. La population humaine a continué à croître. En 1804, nous avons atteint 1 milliard d'êtres humains. En 1927, nous étions déjà 2 milliards. Et depuis les années 60, la population mondiale a augmenté de plus en plus rapidement, pour atteindre aujourd'hui plus de 8 milliards d'individus. Aujourd'hui, une nouvelle menace pèse sur l'existence humaine et sur de nombreuses autres formes de vie sur Terre.
le changement climatique. Les températures et le niveau des mers augmentent dans le monde entier et la biodiversité diminue. Nous pourrions nous trouver au bord d'une nouvelle extinction de masse si les choses ne changent pas. Mais ça, c'est une histoire pour un prochain « Et si ».